Bonjour et bienvenue à une autre émission de Dans l'Atelier. Je vous le rappelle, c'est l'émission où on a la chance d'aller rencontrer des créateurs, des artistes de la région, dans leur milieu de travail, dans leurs ateliers. Et cette semaine, on demeure dans le secteur Buckingham, mais on est chanceux parce qu'on s'en va visiter une magnifique maison ancestrale. On s'en va rencontrer l'artiste peintre José Francoeur. José, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. C'est vraiment gentil de nous recevoir dans ta belle maison. Ça me fait plaisir. C'est tellement un hasard, la découverte de la maison ici. Je passais sur la rue. Dans mon ancienne carrière, je visitais les médecins dans toutes les régions de l'Outaouais. Puis j'étais ici à Buckingham. Puis je m'étais dit, je prends un chemin différent aujourd'hui. Je passais sur cette rue-ci et j'ai vu la maison à vendre. C'était un rêve de petite fille d'avoir un jour une maison ancestrale en briques rouges. Bon, ça, c'est une chose, hein? C'est comme la coquille, c'est le physique pour voir qu'est-ce qu'a l'air la maison. Et puis, j'ai appelé mon agente à l'époque. Puis j'ai dit, écoute, penses-tu que ça vaut la peine? Elle dit, José, il faut vraiment que tu vois ça. Je dis, bon, OK, on visite, mais j'étais comme pas convaincue. Je voyais qu'elle avait quand même du potentiel, vu de l'externe, de l'extérieur. Mais quand j'ai mis les pieds ici, c'est comme si j'avais toujours habité ici. Puis de la maison, à date de quelle année? Tu sais-tu l'année de construction? Ça a été quoi l'historique des propriétaires? Oui, bien, le premier propriétaire, Arthur Keenan, a fait construire la maison aux alentours entre 1875 et 1880 par un monsieur Corrigan. Puis, dans le fond, c'est ça, lui est venu habiter ici avec sa famille. À l'époque, il y avait 5 enfants. Il est quand même décédé autour de 1896. Fait que c'est la succession qui a repris la maison. Et puis, cette maison-là a appartenu à la famille jusqu'en 1946, avant d'être louée par Roger Daou, l'ancien maire de Buckingham. En fait, je me faisais dire ça quand je me promenais à Buckingham. Ah, c'est toi qui as acheté la maison du maire d'eau. Et là, je me disais, mais de quoi qu'il parle? Bien, ça fait 5 ans que tu es ici? Ça fait 5 ans que je suis ici, oui. Ça a demandé quoi comme travail? Parce qu'on voit, bon, ça a été quand même préservé, là, ça ressemble encore à une maison ancestrale. Donc, ça a été quoi du moment où tu l'as pris possession, puis aujourd'hui? Bien, quand je l'ai pris possession, elle était déjà en bon état. Elle avait juste besoin d'un peu d'amour. C'est sûr que j'ai repeint, j'ai fait sabler des planchers, changé des armoires. En fait, quand la pandémie est arrivée et qu'on ne savait pas ce qui allait se passer puis combien de temps que ça allait durer, ma fille, à ce moment-là, habitait avec moi. Je dis, écoute, je pense que j'ai un beau projet pour me tenir occupée. J'ai décapé l'escalier principal. J'ai décapé, sablé, j'ai huilé les marches. J'ai repeint les murs, j'ai changé les rideaux. Mais autour, à l'extérieur, il y avait comme pas beaucoup de choses. Fait que j'ai fait beaucoup d'aménagements paysagers, des fleurs. Des fleurs qui poussent, dont je me sers pour faire des beaux bouquets, dont je m'inspire pour faire des tableaux. Je vois qu'il y a beaucoup de vieux meubles aussi. Est-ce que c'était là quand tu as pris possession ou c'est des choses que tu as acquérées après? Oui, il y a des choses que j'avais déjà. J'ai des reproductions de meubles antiques. Ça ici, ça appartenait à l'ancienne propriétaire Vera, l'épouse du maire d'eau. Puis on m'avait offert, tu veux-tu le garder? Ça c'est l'ancien propriétaire aussi. Je l'ai racheté. Il y a des choses comme des fauteuils, j'appelle ça mes fauteuils de princesse. Là, j'en ai un là, j'en ai un autre dans mon bureau en haut. Je voulais que la maison garde une âme, qu'il y ait un style ancestral sans tomber dans le kitsch. À un moment donné, quelqu'un est rentré chez nous, il m'a dit « Comment? Ça me fait penser à la maison de ma grand-mère. » J'ai dit comme « Toi, tu reviendras plus ici. » Quand
quand tu as vu la maison, est-ce que tu avais déjà en tête, tu disais, ah, c'est ici que je vais travailler, je vais avoir un atelier? Oui. En fait, quand je suis rentrée ici puis que j'ai senti, comme je t'ai dit, c'est comme si j'avais toujours habité ici, la vibe était bonne. OK. Je sais pas comment expliquer ça. OK, Van Gogh, tu peux t'asseoir. Assis, mon bon chien, on va aller chercher un beau biscuit. C'est important de se sentir bien pour un artiste, de se sentir bien dans un endroit, puis un endroit qui va être propice à la création. Quand je suis déménagée au mois d'août 2019, j'avais la salle familiale ici, j'avais mis ma table de salle à manger ici, puis mon atelier était là. OK. L'autre côté. Où est-ce que la salle à manger, là? Oui. Présentement. C'était bien. Il y avait une bonne lumière, mais c'était une lumière froide. Je trouvais que ça... la lumière n'était pas bonne là, pour juger les couleurs là, de mes tableaux. Et puis, entre-temps, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un qui était le neveu, qui est le neveu de Vera. Puis il m'a dit, tu sais, Vera, son atelier était en haut. Elle peignait, elle aussi? Oui, elle peignait, faisait de la céramique. Là, je fais comme, OK, attends un petit peu. C'est vraiment une maison d'artiste ici, là. Il y a une âme, il y a tu sais, dans le fond, c'est peut-être pas pour rien que j'ai ressenti ça, qu'il y avait cette bonne énergie-là, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'il me raconte ça. Fait que quand il part, je rentre dans ma maison, puis je dis à ma fille puis à mon fils, on déménage l'atelier. Fait que je suis venue m'installer ici pour peindre. Fait que dépendamment de l'heure de la journée, de la saison, mais la lumière change un peu, mais la lumière est tout le temps bonne, tout le temps belle, parce que, bon, il y a la lumière d'ici. OK. Fait que c'est ce que j'appelle mon petit cocon. Tu disais tantôt, tu voulais que l'endroit t'inspire, dans le fond, entre être en bas et rendu ici. C'est quoi la différence que tu ressens? Je sais pas, c'est comme tranquille. C'est comme... C'est difficile à expliquer ces affaires-là. Je t'ai dit tantôt, hein, je suis pas... Mais il doit y avoir des choses, entre autres, plus techniques, c'est-à-dire l'éclairage est différent et tout ça. Nécessairement, t'es pas sur le même côté de la maison. Il y a ça. Oui. Puis je pense le fait que c'est un endroit quand même à part, séparé. Parce que là, on est au-dessus de la cuisine ou l'ancienne cuisine d'été. Fait que ça a été construit après 1880, là, au début des années 1900. J'ai pas la date exacte. Fait que c'est comme un endroit, c'est ça, je l'appelle comme mon petit cocon. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ces portes-là, cette fenêtre-là, mais écoute, il y a une aide lilas de je sais pas trop combien d'années en arrière. Oh, ça doit sentir bon printemps, au printemps, c'est beau, les oiseaux. Ouais. Fait qu'évidemment, je les nourris, j'ai plein de mangeoires d'oiseaux. On entend ça. L'hiver, c'est aussi beau. Donc, c'est comme si j'étais entourée de nature. J'étais proche de la nature en même temps là, pendant les moments de création. Au niveau de... est-ce que tu vois la différence? Tu dis, là, mettons, la façon que tu te sens, c'est différent, mais est-ce que tu le vois sur tes toiles que c'est différent? Oui. C'est drôle que tu dises ça. C'est une super bonne question. Quand j'étais en bas, dans l'autre pièce, c'était difficile de faire débloquer là, les tableaux. Je suis une personne créative, je connais mes couleurs, là, je suis une coloriste. Crème, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionnait pas bien. Quand je suis arrivée ici, là, j'en ai produit des tableaux, ça s'est mis comme à se faire plus naturellement. C'est difficile à expliquer ces affaires-là. Ça reste encore dans le flou, hein? Mais il y a peut-être comme le fait qu'il y a la lumière qui est bonne, mais je pense comme artiste, il faudrait que je pose la question à mes amis artistes, comment sont influencés par leur environnement de création. Je pense que c'est important. Quand tu te sens bien quelque part, ça va paraître dans tes créations, peu importe qu'est-ce que tu fais.
Josée, j'aimerais ça qu'on discute, savoir d'où a parti l'idée de créer, de peindre, de faire de la peinture. Ça vient de où, ça? Écoute, j'essaie de me rappeler, mais je pense que ça fait tellement longtemps. Je devais être tellement jeune. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans ta question. Tu me demandes d'où vient l'idée de créer. Puis je me demande si c'est une idée ou si c'est un sentiment de vouloir créer, de vouloir interpréter des choses. C'est tellement profond en dedans. Je suis certaine que d'autres artistes, c'est la même chose. Mon plus lointain souvenir, là, j'avais tout le temps un livre à colorier, là. J'étais toute petite, là. Okay. Un livre à colorier, écoute, non-stop, c'était la couleur, les dessins. Puis je me rappelle, à un moment donné, je pense que ma mère, elle voulait me tenir occupée avec ça parce qu'elle a vu que j'avais de l'intérêt. Elle m'a inscrit à des cours de dessin. Écoute, on habitait à l'époque à Laval, à Duvernay. Et puis, je me rappelle, dans ce cours-là, il y avait plus d'adultes que de jeunes. Okay. Et la première chose que j'ai appris à dessiner, c'était des arbres. Et ça m'a fascinée. Est-ce que ça fait aujourd'hui que c'est la raison pour laquelle je suis une peintre paysagiste? Pas nécessairement, mais c'est la première chose que j'ai appris. C'était dessiner les techniques de dessin d'arbres feuillus, les conifères. Et j'ai ça tellement clair dans ma tête. Mais ça fait tellement longtemps. Je pense que ça fait partie de moi de vouloir créer. Tu sais, c'est tout le temps intéressant de comprendre pourquoi un artiste va peindre des paysages, des fleurs. Des portraits. Des portraits, de l'art abstrait. Moi, j'ai pas d'explication pour ça. C'est ce qui te parlait. C'est ce qui me parle, puis c'est sûr que je suis une amoureuse de la nature, là. J'adore faire des randonnées en montagne, dans le parc de la Gatineau, ou ici dans la région, dans la Lièvre. Faire du kayak en kayak. Écoute, les points de vue sont différents que quand tu es sur Terre. Ton point de vue est différent. J'en ai fait des beaux paysages à partir de mes petites randonnées en kayak. Puis, est-ce que, à travers ton parcours, est-ce que ça il faut que tu fasses une décision de dire, mais est-ce que je veux m'en aller vers quelque chose d'artistique et de créatif ou la médecine? Bien, écoute, quand j'étais jeune, si j'avais dit à mes parents, je vais aller faire un bac en art, ça n'aurait pas bien passé. Ça n'aurait pas passé. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Tu sais, ma famille, on vient de la classe ouvrière, si je peux dire. Mon père était mécanicien, était garagiste. Ma mère a travaillé dans un restaurant toute sa vie. C'était va étudier, là, va faire ce que tu as à faire, puis va travailler. Mais quand j'étais dans la quarantaine, les enfants étaient un petit peu plus vieux, j'ai failli m'inscrire au baccalauréat en art à l'UQO. Mais mon côté rationnel m'a ramené comme, non, t'as une famille, il faut que tu travailles, continue. Mais ça m'a pas empêché de créer, puis de continuer, puis de faire évoluer mon travail artistique. Là. Il y a eu une évolution. J'ai travaillé fort. Justement, l'évolution, ça ressemble à quoi? Mais disons, là, les premières fois où tu as commencé à t'installer devant un tableau et peindre versus comment tu travailles aujourd'hui, ça ressemble à quoi les différences si on parle de autant ton intérêt pour le sujet, les sujets que tu vas vouloir aborder, que ta façon de peinturer? Le peindre, j'aurais dit. Peinturer des murs. Ouais, mon peinture de tableau aussi, des fois. Okay. Mais ouais, j'aime ça ta question parce que quand j'ai commencé à peindre, c'était, tu as le droit, hein, quand tu commences à peindre, de t'inspirer des œuvres d'autres artistes. Ben oui. En autant que tu ne les vendes pas. Il y a comme il y a des règles parce aussi. qu'il y a une exploration à faire à travers ça. Il y a un apprentissage. Mais au fur et à mesure, mais comme je te disais, j'ai toujours été autodidacte, ou en tout cas, à tout le moins, la plupart du temps. Puis, il y a des choses que j'ai apprises par moi-même. Puis, je me disais, hey, moi, j'aimerais ça aussi dans mon parcours artistique, créer mes tableaux à partir de ce que moi, je vais découvrir, trouver mon sujet, déterminer la composition de mon tableau.
les couleurs. Fait qu'au début, c'était comme un petit peu comme du copier-coller où je prends une photo, faut que ça ressemble à ça, puis tu liches ta couleur, là, ton pinceau, là, jusqu'à temps que ça soit parfait. Un petit peu comme dans l'hyper-réalisme ou très réaliste, en tout cas. Okay. Je suis encore dans l'aspect réaliste, là, mais je suis vraiment impressionniste contemporain aujourd'hui. Donc, ça a fait partie de mon processus quand je suis arrivée à cette étape-là où moi, je m'installe quelque part dans la nature. Je choisis mon sujet pour une bonne raison, à cause des formes, à cause de la lumière, des fois des couleurs, mais pas tant. Même si les couleurs sont beiges, là, je vais les colorer, là, je vais leur donner un petit peu donner plus de vie, toi. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça a fait partie du processus. Okay. C'est un long processus. La création, tu veux dire l'apprentissage de tout ça? Je te dirais l'apprentissage ou découvrir son propre style. Parce que j'ai tout le temps gardé en tête qu'est-ce qui fait que les gens vont voir un tableau, un franc-cœur, sans qu'ils regardent ma signature et qu'ils vont reconnaître mon style. Sens-tu que tu l'as trouvé ou tu es encore en recherche de? Je l'ai trouvé, oui, mais je suis tout le temps en réflexion. OK. Pas en questionnement, mais en réflexion quand, tu sais, j'ai un petit côté analytique. Là, je te parle parce que je regarde le tableau là, au-dessus du piano. Là. Qu'est-ce qui fait que je vais peindre ce tableau-là de cette façon-là aujourd'hui? Et si je le refais, en fait, lui, je l'ai fait il y a 2 ans. Si je le refais aujourd'hui, est-ce qu'il va ressembler à ça? Et pourquoi? Donc, moi, je pense, je vais parler pour moi en tant qu'artiste, Josée Francoeur, mon style artistique, je pense pas qu'il va être statique et toujours pareil. Parce que comme personne, j'ai un vécu, j'expérimente plein de choses dans ma vie. Il y a du bonheur, il y a des périodes moins joyeuses. Et je crois que ça influence tout qui je suis et ça n'aura pas le choix d'influencer mes œuvres d'une autre façon. Nécessairement, oui. Ouais. Puis je suis curieux parce que... Puis là, c'est drôle parce que on dirait que ma préconception de qui est artiste et créatif change avec les visites que je fais parce que là, la dernière personne avec qui j'ai parlé, bon, lui, c'est un ingénieur, puis on n'aurait pas pensé qu'un ingénieur, tu sais, qui va être très terre à terre, puis dans le concret, tu serais quelqu'un de créatif. Puis là, de la même façon, toi, ton travail, rappelle-moi ton travail, comment est-ce que tu appelais ça? Bien, je suis dans le développement économique pour la ville de Gatineau, mais avant, j'étais dans un monde de sciences. Ouais. Encore là, mon travail est dans l'analyse, là, présentement. Fait que c'est comme une double personnalité, on dirait, je trouve. Ou bien est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Je ne sais pas. Mais moi, je me décris comme... Je ne vais pas faire comme du branding ou prononcer une marque de commerce, là, mais je suis un peu comme un mini-Wheats. OK. Ouais, le côté givré puis le côté santé. C'est ça. Bien, santé, mettons que c'est comme le côté analytique qui est bon dans ma job, qui est fort. Puis il y a le côté givré qui est le côté créatif, mais dans mon travail, même dans le développement économique, même avant, quand je travaillais dans le développement des affaires dans le domaine pharmaceutique, j'avais un côté créatif pour développer des programmes de formation pour mes médecins. Je pense que mon côté rationnel, ou appelle ça comme tu veux, là, offre une belle balance au côté artistique et vice-versa. Ouais. Je travaille surtout avec des couleurs primaires, des couleurs secondaires aussi, mais un des gros fun, du gros fun que j'ai, c'est vraiment d'aller chercher mes propres couleurs, faire mes mélanges et d'aller chercher l'effet que je veux.
c'est comme ma base, je vais partir de ça, mais au fur et à mesure du processus là, de la création d'un tableau, je vais piger là, dans mes petits bouts de peinture là, que j'ai mis, que j'ai disposés autour de ma palette. Sur quoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Je travaille sur un beau paysage en fin de journée de Rivière-Ouelle, dans le Kamouraska. J'avais pris une photo quand je suis allée en juillet dernier. C'est tellement un bel endroit. Là, j'ai mon laptop à côté, là, j'ai ma photo de référence. C'est jamais pareil, dans le fond. Je me sers de ma référence, mais j'ajoute ma touche, mon feeling à moi. Puis j'organise, là, dans le fond, la composition à ma façon pour que ça devienne un tableau intéressant pour la personne qui va regarder, pour que ça interpelle. Ben, en fait, je te dis ça, c'est plus pour moi. Pour que ça soit... Moi, je trouve qu'il y ait un bon mouvement, qu'il y ait une bonne composition. Et si je peux me permettre d'ajouter là, que, dans le fond, ma ligne d'horizon, elle n'est pas dans le milieu. C'est vraiment intentionnel qu'elle soit... Elle est très haute, là. Elle est haute. Je l'ai fait souvent comme ça. Ou sinon, ça va être comme bas si j'ai besoin comme de mettre l'accent sur le ciel. Mais ici, c'était... Oui, le ciel est important, mais c'est l'effet de l'atmosphère, en fait, l'effet du ciel qui va donner une atmosphère au reste du paysage. Là, c'est déjà quand même très avancé. C'était quoi les étapes avant d'en arriver où est-ce qu'on est, là? Je commence tout le temps avec une couche de fond pour couvrir mon canevas avec du gesso puis une couleur acrylique. Je fais des mélanges, là. Ça ressemble un petit peu à ça ici. Puis là où je suis rendue, le tableau avance. Comme je disais, j'ai dormi là-dessus. Et le lendemain, je suis revenue voir mon tableau, je suis revenue valider. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je vais ajuster, des choses que je sais qui ne sont pas terminées. Mon ciel, presque ça. Mais ça ici, ça me dérangeait. Fait que dans le fond, comme ma prochaine étape, c'est de venir travailler cette partie-là. Je travaille avec un médium de cire d'abeille. Puis je vais aller chercher, je triche un peu, c'est pas du trichage, là, mais j'aime ça venir chercher un petit peu de taltine pour rendre la texture plus fluide. Puis mon médium, il va m'aider à sécher, faire sécher la peinture plus rapidement. Fait que je vais m'en venir comme ça. Puis ce que j'ai fait, comme les herbages en avant, c'est correct, mais c'est pas ça que je veux. Fait que je finis toujours en... Je commence avec des couches minces, mais je finis en épaisseur. Avec des coups de pinceau, des fois, même la spatule, j'appelle ça impasto. Vraiment des couches épaisses. C'est un petit peu comme ma signature là, quand j'arrive à la fin. Si tu approchais ta caméra et tu regardais, ici, tu verrais les traces des coups de pinceau qui sont vraiment brutes. Quand tu commences à l'extérieur, sur place, est-ce que tu vois une différence dans le résultat versus quand tu prends une photo, comme tu viens de faire ici aujourd'hui? Oui, quand je peins sur le motif, là, que je vais faire une première ébauche, j'appelle ça une pochade, dans le fond, c'est le terme qu'on utilise. Quand je reprends ensuite le tableau sur plus grand format en atelier, il y a une différence. C'est comme quand tu peins sur le motif en plein air, tu n'as pas le choix de forcer ton observation vers un point central d'intérêt. La lumière est où? C'est quoi la meilleure composition? Qu'est-ce que j'ai le goût d'aller chercher puis d'interpréter? C'est comme si tu comprenais mieux le sujet. OK. Ouais.
Il n'y a pas aussi des défis parce que c'est appelé à changer, la lumière va changer, Oui. les nuages vont passer, des gens vont se rajouter dans le décor. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de défis. T'adaptes, j'imagine. Les moustiques aussi, ça en fait partie. Surtout cette année, il y a vraiment beaucoup de moustiques. Mais ça, c'est drôle, on finit par les oublier. Mais mon chasse-moustique est constamment dans mon kit, dans mon auto. Mais oui, le paysage est changeant. C'est pour ça qu'il faut faire ça vite. Ton tableau, il est presque fini et il faut que tu valides où tu es rendu. Tu ne veux pas te rendre trop loin. La grande question, c'est quand est-ce que ton tableau est terminé? Ne pas dépasser ce moment-là. Donc, les étapes finales sont hyper importantes. Comme, je sais que là, j'approche. Il y a des choses que j'aime pas. J'ai ma photo, mais j'ai mon cœur aussi. J'ai mon cœur d'artiste. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Puis de communiquer comme tableau. Et tu dis que tu mets aussi, tu sais, c'est ton émotion, c'est ton cœur. Oui. Est-ce que tu crois que les gens vont ressentir leurs propres sentiments dans le sens que ça va avec leur expérience puis ce que le tableau leur rappelle, ou t'espères qu'ils vont ressentir un peu ce que toi t'as ressenti lorsque tu étais là? Écoute, je pense que le tableau, quand il trouve sa bonne personne, la personne va le ressentir. OK. Ils vont avoir un bon feeling. Des fois, les gens reconnaissent le paysage. Des fois, ils ne connaissent même pas le paysage. Mais il y a quelque chose qui va se passer, un petit peu comme un coup de foudre que j'appelle, entre on peut dire le regardeur, la personne qui va vouloir collectionner, s'approprier ce tableau-là. Mais c'est pas important que la personne sache où ce paysage-là, d'où est-ce que ça vient. Il faut que ça leur parle, puis c'est une question d'émotion. Souvent, ça s'explique pas, là.